Focus Podcast. Bienvenue dans Focus, le podcast où on parle sport, santé et bien-être. Moi, c'est Seb et pour cette série de 12 épisodes spécial Kettlebell, je suis accompagné de Jordan Mega, coach expert en mobilité, en force et instructeur SFG1. Il y aura un épisode tous les premiers mercredis de chaque mois. Ensemble, on te donne les meilleures clés pour t'entraîner plus intelligemment, que tu sois débutant, confirmé ou juste curieux de cette boule de fonte qui change tout. Prépare ta cloche, ton corps et ton cerveau. C'est parti pour un nouvel épisode. Jordan Mega, bonjour. Bonjour, monsieur Sébastien. Comment ça va? Bah écoute, ça va très très bien. Ouais. J'aime bien quand on fait semblant comme ça, tu sais, genre ça fait Ouais. des mois qu'on s'est pas parlé. Ouais, 5 minutes à peine. Ouais, voilà, Je 5 minutes m'excuse, à peine. Hein. Je suis en pleine collation en même temps, donc je Pas fais de comme chez souci. vous. Hein. Voilà, j'allais dire, fais comme chez toi. De toute façon, tu y es. Ensuite, Merci. C'est ça. bien loin de moi, malheureusement. Avec mes montagnes et mon lac. Donc aujourd'hui, on va parler de l'intérêt du Turkish Get-Up, donc dans l'entraînement et pour la préparation physique. Donc tu as pu me l'enseigner lors d'un petit appel visio. Improvisé. Bah ouais, hein. Pour rappeler, je t'envoie juste une petite vidéo en mode je suis fier de mon mouvement. Ouais, t'as vu, alors c'est un Get-Up, puis tu m'as dit non, pas du tout. Bon, alors je te l'ai pas dit comme ça, tu vas remettre les Non, choses non, mais correctes. après bon, Je non, t'ai mais pas bien sûr. allumé. Mais... J'aurais pu, mais je l'ai pas fait. Non, mais voilà. Après, en vrai, c'était pas un Get-Up. Ben non. Je me suis juste relevé avec une boule dans la main. C'est bizarre dit comme ça. Ouais, bon, c'était vu que tu buvais, je me suis dit, fallait que je sorte une petite Non. blague pour. Vu que j'avais la bouche Bon, pleine, il fallait. Hein. C'est ça. Bon, du coup, on parle de Turkish Get-Up, Oui. de Get-Up, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi un TGU, donc pour les initiés, et d'où ça vient? Alors, le TGU, donc le Turkish Get Up, ou alors le Get Up, ça vient. Je vais pas te dire de bêtises. Moi, je l'ai appris lors de ma formation Strong First. Je l'ai appris lors du travail en kettlebell. Il me semble que, je vais pas te dire de bêtises, parce que le livre, je l'ai là, ça fait un petit moment que je l'ai pas lu. Ça vient de Russie, de Pavel Tsatsouline, le créateur de l'école Strong First, qui était l'ancien prépa physique de l'armée soviétique, il y a 20 ans en arrière. C'est un des mouvements qu'on fait au kettlebell qui demande... moi, c'est mon mouvement préféré. C'est mon mouvement préféré. Je ne sais pas quoi faire comme entraînement, j'ai pas le temps, je fais ça. Je fais du get-up. Qui demande force, maîtrise, mobilité, concentration, endurance. Je crois qu'on a fait le tour des bénéfices et des capacités que ça demande. C'est vraiment un truc. Ouais, c'est un mouvement hyper complet. Hein. Ah ouais, extraordinaire. Après, pour ajouter, du coup, j'ai la petite d'où ça vient. Le Turkish Get-Up viendrait, comme son nom l'indique, de Turquie et de la tradition des lutteurs ottomanes. À l'époque, du coup, alors ils disent à peu près 19e, 20e, début 20e siècle, c'était un test de force, de mobilité et surtout de solidité fonctionnelle. En gros, si tu pouvais te relever du sol avec un poids lourd au-dessus de la tête, C'est ça. tu prouvais que tu étais fort, stable et prêt au combat. Exactement. Alors, oh la honte, le mec est plus qu'avec moi. Non, alors, Merci, j'essaie de ChatGPT. taper. Ouais, voilà. non mais alors moi je l'ai plus sincèrement. J'ai le bouquin qui est là de voilà simple et sinistre, un exercice qu'on fait, on utilise le Get Up, voilà. Mais je l'ai plus, ça fait un moment que je l'ai pas lu. D'ailleurs, je vais m'y remettre, mais j'ai d'autres livres à lire, donc ça va attendre. Parce que je peux pas lire plein de choses en même temps, j'arrive pas. Et non, oui, c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie. Et je vois de livres dans le livre justement pour reprendre ce que tu disais. Comment ça s'appelle? Un combattant de l'armée, je ne sais plus de quelle armée, mais un mec première ligne parce qu'il avait je sais pas quoi comme arme, mais un fusil d'assaut, voilà, un truc. Et en fait, il exécute un get-up avec son fusil d'assaut. Et c'est ça qui est intéressant quand tu as dit, il est prêt au combat. Parce qu'en fait, il était en position de faiblesse, comme s'il était en joue par des ennemis. Il était donc allongé sur le dos. C'est une image, hein, voilà, je sais pas si ça s'est passé, mais ça montre que c'est des choses qui sont possibles. Le mec a réussi à se relever avec tout son barda militaire, plus son fusil d'assaut dans les mains, en tenant les mecs en joue,
il a fait un get-up pour se relever, en fait. Donc, ça montre l'image, comme tu dis, de être prêt au combat. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'il est vrai que tu passes d'une position allongée à debout, prêt à faire ce que tu as à faire. Avec une charge assez intéressante. Pourquoi ce mouvement est si complet selon toi? Alors, pourquoi ce mouvement est si complet? Parce qu'il est full body, il travaille absolument tout ton corps. Psychologiquement parlant, comme physiquement. C'est un mouvement qui dure entre 30 et 45 secondes par exécution. OK? Par côté. OK? Donc la montée et la redescente. Voilà. Sur un côté, ça dure entre 30 et 45 secondes. D'accord? Là, donc il faut te dire, tu fais les deux côtés, t'es, on va dire, sur 1 minute 30, avec une charge assez conséquente, de manière générale. Voilà. Pour quelqu'un d'entraîné, une charge convenable, c'est 20-24 kilos. Pas de temps de repos entre les deux côtés. Ça dépend du cycle que tu fais. Tu peux, t'as le changement, quoi, donc 5 à 10 secondes. Ok. Ou tu peux enchaîner. Voilà. Et faut se dire que cette charge, peu importe, hein, voilà, de 20 à 24 kilos, tu l'as au-dessus de la tête. Pendant, 30 secondes par côté. Bras tendu, tu l'as au-dessus de la tête. Donc, tu dis que, ça tombe. Et en fait, faut pas que ça tombe. Ça risque de faire mal. Donc, Là, t'es pas bien, mon copain. pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. On va dire que tu te fais un trou dans la cafetière. Mais c'est ça qui est intéressant parce que psychologiquement, tu te mets un stress énorme. C'est l'épée de Damoclès, en gros. Tu te mets un stress énorme et t'as le corps qui subit derrière parce que tu vas recruter aussi bien ton épaule que tes abdos, que tes pecs, que ton dos, que tes cuisses, que tes fessiers, que tes triceps, tes biceps. Il y a tout ton corps qui bosse. Et tu déplaces avec cette charge pendant que elle reste immobile. C'est ça qui est hyper bien, hyper complet et qui va à n'importe qui. Ouais, une fois que tu as trouvé ton centre de gravité, il faut le garder et c'est à toi de travailler autour de cette charge pour réussir à te lever avec, quoi. Et ce qui est bien dans ce mouvement, c'est que tu peux, comme tu as dit, ton centre de gravité, le travailler et l'améliorer. Le get-up, j'aime beaucoup dire que on en parlait dans le podcast précédent, on parlait de musculation, qu'est-ce que c'était la musculation, machin. En fait, j'aime bien dire que le get-up, je peux l'utiliser pour faire de la musculation ou du yoga chargé. Yoga chargé, donc du yoga, ça va s'apparenter à quelque chose qui est assez calme. Il n'y a pas de grosse charge additionnelle. En fait, le get-up, je vais le faire avec une petite charge, toute légère, 12 kilos. Ou même à vide, comme tu as pu l'expérimenter avec quelque chose sur la main. OK? Et tu vas te concentrer dessus, sur tes mouvements, sur ton placement. Prendre par exemple 1 à 2 secondes par mouvement pour te recentrer et dire OK, là mon bras il est bien tendu, là je suis en bonne extension, mon coude est verrouillé, mes abdos sont serrés, j'ai fait ça, je dois faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça te permet bien maîtriser chaque phase du mouvement. Exactement, être résilient dans son entraînement et tu peux rajouter différents paramètres comme ça. Pour un peu jouer sur ton équilibre, ton polygone de sustentation, tu vas par exemple fermer les yeux durant tout ton get-up avec une charge. Là, tu perds tous tes repères. Ton bras, il va bouger dans tous les sens quand il est au-dessus de la tête. Donc, c'est ça qui est vachement intéressant avec ce get-up. C'est que tu peux le travailler de manière totalement différente et pourtant, ça reste un seul et même mouvement. Tu vas juste rajouter des petits paramètres et ça va rester un get-up. Ouais, c'est ce qu'on parlait avec Valentin Copin que tu m'avais recommandé, avec qui j'ai tourné un super épisode intéressant. On parlait de la proprioception et justement, il disait que c'était les mouvements, on va dire, autour de toi et travailler justement les yeux fermés faisait que tu travaillais énormément ta proprioception. Moi, pour exemple, j'ai entraîné pendant quelques mois au get-up, juste du get-up, un champion de karting qui visait, donc il a 6 titres suisses et il visait un 7e titre. Et son gros défaut, son gros problème, en fait, c'est que arrivé à un certain temps de route, à une certaine vitesse, il était trop crispé sur son volant, son guidon. Et donc tous les avant-bras se crispent,
les avant-bras, les épaules, les trapèzes, les cervicales. Et quand tu es en plein virage, à je ne sais combien de kilomètres heure, tu es crispé, bah le kart, il va galérer, tu vois ce que je veux dire. Le but, c'est que ton kart et toi, vous ne fassiez qu'un. Toi et la machine, vous ne fassiez qu'un pour que ce soit fluide dans le virage et que tu puisses accompagner, etc. Ok? Et plus tu vas lutter, bah plus tu vas être rigide et moins tu vas être efficace. Tu me suis jusque-là. Ouais, je te suis, hein, bien sûr. Et donc le truc, c'est que en se crispant, le mec, il a fini dans le décor. Et voilà, il y a eu des grosses faiblesses là-dessus. Et il voulait retenter un titre, mais au niveau des cervicales, ça suivait pas. Le mec, pendant des mois, les seules choses qu'on a travaillé, c'est le get-up. Rien d'autre. Le get-up, mais sous différentes charges, enfin sous différentes acclimatations. Exemple, les boxeurs, je sais pas le nom, ils utilisent souvent pour entraîner leur trapèze inférieur, leur cervical, ce qui va leur servir ce qu'on dit de coup de taureau. Parce que les mecs, quand ils se prennent un crochet avec la vitesse et la puissance d'impact, les kilojoules qu'ils se prennent, faut que le coup y tienne pour pas se dévisser une cervicale. Donc, ils s'entraînent avec, tu sais, un espèce de casque, une sangle qu'ils mettent autour de la tête. Et puis, on peut l'accrocher à une poulie ou alors on peut mettre un poids lesté en dessous de cette sangle qui va pendre et ils vont faire des simples extensions de nuque et de simples rotations juste pour travailler la résistance de tous les muscles du cou qu'on peut appeler donc sur l'avant le SCOM, le sternocléido-occipitant mastoïdien. Non scientifique balèze, t'as vu? Je vois ça. C'est le premier mot que j'ai appris quand j'ai passé mon diplôme. J'ai dit, il est balèze ce mot, faut que je le retienne. Ça a Ouais, je le marché. ressorte. SCOM, sternocléido-occipitant mastoïdien. Chapeau. Ouais. Sans bégayer. Ouais, mais je sais plus trop. Il est par là, au niveau du cou, l'avant du cou, au niveau oesophage vers l'avant, face antérieure. Et donc derrière, les cervicales, les muscles de la mâchoire, les zygomatiques, tous ces muscles-là, les boxeurs les entraînent. Parce que c'est sur la région cervicale. Et donc trapèze inférieur, tout ça, donc ça s'entraîne. Eh ben, j'ai fait exactement la même chose avec mon élève, mon client, mais avec du get-up. Donc, c'est-à-dire que je lui mettais ce fameux casque-là de boxeur où tu mets une sangle et je lui Ouais, faisais... ça s'appelle un neck harness. Alors, je sais pas si je le dis bien en anglais, mais en fait, Peut-être. c'est la traduction de harnais Oui, c'est cervical ou harnais logique, de nuque, voilà. tout simplement. Et ben, je l'ai entraîné avec ça sur des différentes positions de get-up et il avait une charge et je le faisais tenir en position sous certains mouvements du get-up qui mettaient en tension ses trapèzes inférieurs, sa chaîne postérieure et ses zygomatiques, les muscles du visage, donc de la mâchoire. Et en plus, il avait l'air un peu débile, mais c'était hyper intéressant parce que je le faisais travailler comme s'il avait des amateurs de porn food qui nous écoutent, un énorme double, voire triple Whopper, le truc énorme de chez Burger King, là, où tu ouvres ta mâchoire comme c'est pas permis pour croquer dedans. Eh ben, Il n'y a pas de placement de produit, on le rappellera. non, pas du tout. En plus, c'est pas le meilleur chez Burger King, le Whopper, pour moi. De toute façon, je suis coach, hein, je bois que de l'eau et puis je mange que du riz et du poulet. Bref, et donc en fait, tous ces muscles zygomatiques sont utilisés. Et donc sur le get-up, eh ben forcément, ça a impacté aussi d'autres muscles cervicaux, tout ça. Et c'était ça qui était très intéressant. Et durant des mois, je l'ai fait travailler que avec ça. Et l'échauffement, on faisait des exercices sur la chaîne post, donc des mouvements tels que le Jefferson Curl. C'est un enroulement de la colonne vertébrale, un enroulement où on va descendre le dos rond volontairement avec une petite charge afin de bien étirer, gagner en souplesse lombaire, tout ça. Et c'était hyper intéressant. On voyait au fil du temps, le chêne est devenu un peu plus bambou, tu vois ce que je veux dire? Et puis au niveau cervical, il y avait un peu plus d'amplitude, un peu plus de légèreté dans ses mouvements. Il était moins crispé aussi dans ses mouvements. Donc après, j'imagine que sur les circuits, c'était beaucoup mieux là. Je reverrai quand tu seras rentré de vacances. Mais voilà. Ça me ramène à ma prochaine question. Du coup, quel bénéfice observes-tu chez les sportifs chez qui tu l'intègres? Alors, de la mobilité et de la concentration et la vitesse d'exécution. Pourquoi? Alors, mobilité. Alors moi, pour ma part, je l'ai vécu aussi. Il y a quelque temps, j'étais parti en voyage et mon fils a failli avoir un accident.
Il était tout petit, il apprenait à marcher, j'étais dans un Airbnb, et puis il a touché quelque chose, un espèce de panneau qui était posé, un coffre qui était posé contre un angle, et c'était une armoire, mais elle était vide. Mais par contre, la porte était plus lourde que l'armoire qui était vide. Et donc, en fait, ça a basculé. Et à 7 heures du matin, je dormais, il a eu peur, je l'ai entendu, il était à côté de moi. J'avais à peu près les yeux ouverts. Et quand j'ai vu l'armoire tomber, je dormais sur le côté, j'ai tendu le bras pour rattraper l'armoire et j'ai tout le poids du coffre qui est tombé sur mon avant-bras. Et en fait, j'avais des multiples contusions dans le dos, donc des contusions musculaires. C'est comme si on prenait un couteau de boucher, puis on faisait des petites coupures, comme ça, des micro-déchirures. Et j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Littéralement quoi que ce soit. Parce que plus je mettais de tension dans mon dos, dans mes mouvements, etc., plus j'avais des chances de propager les déchirures. Est-ce que ce soit un peu plus important? Est-ce que je risque une opération? Et en fait, en ayant discuté avec Loïs, je t'ai parlé, Loïs Robin Monaco, qui a été mon préparateur physique pour la formation SFG1, qui a été mon coach et avec qui je suis en contact, qui connaît Valentin, enfin voilà. On a discuté tous les deux, il m'a dit, fais du get-up. Y a rien, tu mets pas de charge. Là où les médecins, je pense, te disaient prendre du repos total, quoi. Et je l'ai écouté lui. La seule charge que j'avais, c'était une claquette qui est là-bas avec le petit drapeau brésilien. Je ne ferai pas de placement de produit. Et donc voilà, j'ai fait que ça. Tous les matins, je me levais et je faisais 2 get-up. Tous les matins. Ça a duré des mois, 3-4 mois. Et j'ai pu retrouver une santé du dos. Et les dernières imageries, tout était résorbé, plus aucun problème, plus aucune déchirure. Tout était nickel. Donc, mobilité parce que, voilà, moi, ça m'a sauvé mon dos, ça m'a sauvé ma pratique aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir porter mon fils et jouer avec lui, le jeter en l'air dans la piscine et tout ça. J'aurais pu ne plus avoir cette chance. Donc, ça m'a sauvé mon dos, donc j'ai gagné en mobilité, j'ai retrouvé une aisance de mouvement. Et donc aujourd'hui, j'ai mal au dos. Le premier truc que je fais, c'est du get-up, rien d'autre. Et ça repasse à fond. Donc mobilité, ça, gros point, énorme point. Concentration, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, t'as 1 minute 30, une charge au-dessus de ta tête. Faut pas que tu sois déconcentré, faut que tu restes focus sur cette charge et focus sur toi-même. Et là où je m'attendais pas à ça, j'étais très surpris, comme je disais tout à l'heure, la vitesse d'exécution. C'est ce que j'ai remarqué moi chez différents pratiquants qui sont passés entre mes mains, entre mes mains, ouais, pour le get-up. Et quand je les vois sur le plateau musculation, j'ai remarqué qu'ils sont plus lents dans leur vitesse d'exécution du mouvement. Tu vas dans une salle aujourd'hui, tu vas voir le mec, il va faire un biceps curl, il va faire des moitiés de reps, et il va y aller comme un abruti, il va faire des flexions de coude, sans impact musculaire, enfin voilà quoi, il va faire des squats le plus vite possible, enfin, il n'y a pas d'intérêt. On peut même pas appeler ça explosif, tu vois ce que je veux dire? Et le fait d'être concentré sur le get-up, prendre son temps entre 30 et 45 secondes, réagir à ça et tout, prendre le temps, souffler, réagir et tout ça, tu vois que en musculation, c'est différent. Le mec, il s'entraîne, il va faire une vraie répétition, contrôler le mouvement, pas d'à-coups, pas de surplus, pas de fioriture. J'ai trouvé ça assez intéressant aussi. Pourtant, il y a en aucun cas tu vas te dire je fais du get-up pour améliorer mon triceps extension à la corde, quoi. Rien à voir, tu vois. Mais c'est des choses que j'ai pu remarquer, ce qui est assez sympa. Et confiance. Est-ce que c'est un mouvement que tu peux proposer à tout le monde? Ah ouais. Je pense que voilà, j'allais dire, tu vas dire oui, vu que toi, malgré ta situation, ça a sauvé ton dos. Donc même des gens qui ont des petites pathologies, voilà, ça n'empêche en rien. J'ai une demoiselle qui habite maintenant en France, qui a déménagé, que j'ai suivie. Cette pauvre demoiselle a eu un AVC à 2 ans. Donc un accident vasculaire, hein, voilà. Donc qui peut laisser certaines séquelles. Ok. Donc à 2 ans, c'est déjà pas mal. Aujourd'hui, elle en a 30.
Donc, elle a tout le côté droit qui est paralysé. OK? Alors ça, c'est un phénomène qu'on n'a pas d'explication. Les médecins, les physios, les ostéos n'ont pas d'explication. Sur un certain temps d'effort, il y a sa jambe, elle va avoir des spasmes, elle va se mettre à trembler sans aucune douleur. C'est juste qu'il faut attendre que ça se passe, mais voilà. Eh ben, cette demoiselle, quand je vois des gens qui me disent je fais pas de sport parce que j'ai pas le temps, j'ai pas que ça à faire, je suis fatigué, nanani, j'ai mal là, j'ai mal là. Ok. Bah, elle a 30 ans, elle travaille dans une usine, elle travaillait, elle fait des ressorts, elle était ressorrière, donc toute la journée debout. Ok? Elle fait de l'équitation. Elle conduit sans macaron handicapé, hein, mobilité réduite. Elle conduit normalement, avec une voiture normale. Elle fait de la moto. Et là, en fait, depuis cet été, elle a déménagé parce qu'elle a eu un projet avec son copain de construire un van aménagé qu'ils ont construit de A à Z. Ils ont acheté un van et ils l'ont construit de A à Z, ils l'ont aménagé. Et ils ont décidé de faire le tour des châteaux de la Loire cet été. Et puis là, ils cherchent à vivre là-bas, tellement ils ont kiffé. 30 ans, AVC. Je faisais pas grand-chose avec elle. Je faisais un peu de get-up, de ce qu'elle pouvait, parce qu'elle n'a pas la mobilité adéquate, forcément, mais on travaillait dessus. Et elle était super contente. Elle était super contente. Elle bougeait. C'est tout. Elle bougeait simplement. Ouais, elle en demandait pas plus, quoi. Voilà. Et on faisait à son niveau. Et pourtant, elle avait une pathologie qui était assez, importante. Bien sûr. Elle était quand même paraplégique. Hémiplégique. Hémiplégique, excuse-moi, oui. Allez, je confonds toujours des deux. C'est infernal. Mais bref, voilà. Elle avait un côté qui marchait moins bien que l'autre. Voilà. Et waouh! C'est hyper intéressant. Bien sûr. C'est même bluffant. Mais c'est hallucinant. Donc oui, à tout le monde, je conseillerais de faire du get-up. T'as des petites douleurs de dos et tout, tu te mets au sol, tu fais un get-up et ça passe. C'est nickel. C'est trop bien. C'est génial. C'est incroyable. C'est les capacités que tu peux développer avec ce mouvement-là, elles sont fulgurantes. Est-ce qu'il y a quand même des prérequis de mobilité ou de stabilité qui sont quand même importantes avant vraiment d'y aller à fond, on va dire, entre guillemets, avec une bonne charge de travail Alors les prérequis, oui, c'est vraiment que tu ne sois pas dangereux pour toi et pour les gens de ton environnement où tu travailles. Donc la stabilisation du kettlebell, quelqu'un qui ne maîtrise pas la charge, non en fait, tant que tu maîtrises pas le mouvement et que ta charge n'est pas stable, non, tu prends pas de charge en fait. C'est un mouvement qui peut être assez dangereux quand même. Faut pas oublier que t'as un poids qui peut tomber au-dessus de ta tête, sur ta tête. Dans le meilleur des cas, il va tomber et te luxer l'épaule ou te faire mal aux pieds. Dans le meilleur des cas, et ça fait déjà bien mal. Ouais, bien sûr. Donc non, les prérequis, ça va être vraiment le danger. Après, effectivement, on demande pas tant de mobilité que ça, parce que c'est une chose que tu vas travailler durant, ok? Ouais, tu vas acquérir à force de travail. Exactement. Après, forcément, tout le monde n'a pas la même mobilité, donc je vais pas te demander le même écart. Si ton adducteur il va sauter parce que t'as aucune souplesse, aucune mobilité de hanche, on va travailler cette mobilité et je vais pas te dire de te mettre dans le même écart que moi, par exemple. Ok? Il y a des petits trucs comme ça, mais tout le monde est capable de le faire à partir du moment où et encore, je te dis une bêtise. T'as 2 bras, t'as 2 jambes, tu peux faire un get-up. Je pense même que tu peux le faire avec une seule jambe. Sinon, après, comme conseil, ce qu'on peut donner aussi, c'est du coup, celui que tu m'as donné à moi, de commencer avec une basket sur le poing. C'est ça. Afin de tester un peu ta stabilité. Exactement. Et derrière ça, en fait, ça paraît très débile. Et quand je le dis à mes élèves, ils me regardent. C'est souvent assez drôle parce que c'est souvent ce que j'appelle les plus gros, les balèzes, mais qui sont ils ont une bonne masse musculaire, ils sont entraînés, enfin voilà. J'ai eu le coup avec un boxeur, un boxeur anglais là, enfin 2 boxes anglaises, pardon, voilà. 18 ans, le mec bien et tout, bien tanké, tu vois il est athlétique, tu vois.
Et et c'est lui qui m'a parlé du Get Up, c'est ça qui est génial. C'est même pas moi, c'est lui qui m'en a parlé. Et donc on a travaillé là-dessus. Et quand je lui ai dit bah tu prends ça, donc ou chaussures ou une brique de yoga, voilà. Il m'a regardé avec des yeux, genre qu'est-ce que tu me fais là? En gros, le regard c'était je te paye pas pour que tu me fasses passer pour un con. En gros, c'était ça. Mais gentiment, tu vois, mais il m'a regardé, je lui ai dit non, je suis sérieux. Et en fait, il y a un vrai intérêt là-dessus. Encore une fois, je reviens sur la sécurité, qui est quand même 70%. Il recommence encore dans le deuxième. C'est parti. Ah, tu vas nous le faire dans chaque épisode, c'est pas grave. Mec, je suis en Suisse, j'ai mon permis C, mon gars. Donc voilà, c'est 70% de mon diplôme. Ben, c'est la sécurité avant tout, tu vois. Faut pas oublier. Donc, le truc, en ayant cette chaussure très légère, et tu te mets dehors, il y a une rafale de vent, elle tombe, clairement. Le truc, c'est que tu vas apprendre à prendre ton temps. Tu vas apprendre à te concentrer, pas forcément sur toi, mais sur la chaussure qui est au-dessus de ta tête. Parce que si la chaussure tombe, tu ne maîtrises pas le kettlebell, ton épaule va bouger, ça va tomber. Donc il y a un vrai intérêt là-dedans. Apprendre à prendre son temps, apprendre à se concentrer et à être conscient que j'ai fait ça, là ça bouge, faut que je fasse ça pour rectifier. Et toujours garder un œil justement sur l'objet ou la charge instable. Donc c'est hyper intéressant de travailler avec cette fameuse chaussure. C'est un des meilleurs apprentissages que j'ai pu avoir en musculation. Je crois que c'est ça en fait. Parce que ça te dit oui, je suis balèze, mais calme-toi. Tu ne fais pas, même si t'es balèze. Prends la chaussure, fais. Si elle tombe, tu recommences. Faut rester humble, quoi. Exactement. Ouais, puis après, pourquoi pas pousser un peu le truc un peu plus loin, comme tu dis, après, travailler même carrément les yeux fermés, travailler donc la proprioception. Ça, si vous voulez en savoir un peu plus, l'épisode sortira dimanche, 5 octobre, avec Valentin. Oui. Et il en parlera bien mieux. Mais oui, là-dessus, c'est son dada, ça. Hein. C'est son sujet de thèse. Oui, c'est ça, c'est son sujet de thèse, exactement. Oui, je me souviens. Mais non, mais oui, c'est hyper intéressant. Puis au-delà de ça, t'as aussi cet aspect de vitesse d'exécution qui va te rajouter un paramètre de stress psychologique au système nerveux. Parce que plus indirectement, c'est vicieux le get-up. T'as une charge au-dessus de ta tête qui est lourde. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai pris 24 kilos, à droite, il est passé parce que c'est mon côté fort. À gauche, il est passé. Mais les premières étapes, ce qu'on appelle le tiers de get-up, le 2 tiers, donc quand tu montais sur la main, bref, j'étais assis, bras tendus. La main au-dessus, et donc à gauche, j'ai mon épaule qui est partie en arrière avec 24 kilos. Alors, j'avais la force nécessaire pour la redresser. Bon, elle est partie de quelques centimètres, ça vacillait si tu veux, c'est pas parti, voilà. Mais quelqu'un qui maîtrise pas ça, il s'arrache l'épaule, la chaîne scapulaire, l'omoplate, c'est fini, tu vois. Et au-delà de ça, tu vois, c'est parce que j'ai voulu aller trop vite, je me suis précipité dans le mouvement. Parce que j'avais 24 au-dessus de la tête, je me dis, je vais jamais tenir. 30 secondes, c'est long. Quand t'as 24 kilos, tu te dis, faut que j'y aille, quoi. Et c'est là où c'est le piège et le get-up est vicieux. Plus tu vas te dépêcher, moins ce sera stable. Plus tu te rajoutes du stress, plus tu vas te blesser. Donc c'est pour ça que c'est bien de prendre la chaussure ou la brique et tu dis, je souffle, je prends mon temps et je contrôle chaque mouvement et je sais ce que je fais et je sais où je suis placé et où je dois me placer. Et c'est ça qui est génial avec cette chaussure. C'est pas juste te montrer que t'es une merde. Non. Prends cette chaussure et plus tu contrôles la chaussure, mieux c'est. Oui, ça, il y a de l'intérêt, sinon tu ne donnerais pas, c'est sûr. Clairement. C'est un grand monsieur en Italie, un master trainer de chez Strong First. Il avait dit, Fabio, je sais plus, Fanzoni ou je sais plus exactement, Fabio. Le mec, il a dit, j'ai réussi à faire une seule fois, une rep, le swing parfait.
Pourtant, le mec, il est master trainer. Hein. Donc, en gros, le mec, il a au bas mot une dizaine d'années de pratique. Au bas mot. Ok? Et c'est le genre de mec qui en fait tous les jours. Et pas avec des 16 kilos, ni avec des 24. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, il a dit, c'est compliqué, quoi. j'ai fait une fois le swing parfait. Et je l'ai pas fait exprès. Donc, ça paraît débile, mais dans cette phrase, il y a tellement d'informations comme quoi ton mouvement, il sera jamais parfait. Mais par contre, tu vas tout faire pour qu'il le soit. Donc, quand je reviens sur cette chaussure, c'est hyper intéressant parce qu'avec cette simple chaussure, tu as tellement de paramètres de travail pour faire un get-up extraordinaire. Et c'est ça qui est dingue. Et c'est un mouvement qui est vraiment mais dingue. Ah, moi, c'est mon mouvement, clairement. Et ce qui est fou, c'est que je le fais dans la vie de tous les jours. Quand je suis assis par terre, je joue avec mon fils, on joue au Lego ou je sais pas ce qu'il veut, je me relève. Instinctivement, tu vas te relever en get-up. Exactement, je me relève en get-up. Il y a une partie du get-up où j'utilise et je me relève avec. Parce que maintenant, mon cerveau, il est formaté comme ça. Et j'invite tout le monde à faire ça parce que tu t'enlèves énormément de tension, énormément de douleur dans le dos. C'est génial. Tu travailles sur tous les angles de ton corps. C'est incroyable. On peut retrouver une vidéo d'un get-up sur ta page Instagram? Oui, bien sûr. Oui, il y a quelques vidéos. Il y a une porte ouverte. On avait fait un open day strong first où je fais un get-up à droite et à gauche. C'était mon premier get-up à 28 kilos. Voilà. Ok, bah écoute, j'invite du coup les gens à aller regarder plutôt que d'aller chercher une vidéo d'influenceurs. Voilà. Donc on rappelle tes réseaux, donc JM Coaching sur Instagram et ton site internet. JM Coaching Live. Ah, JM Coaching Live. Voilà. Et du coup, bah, c'est bien que tu as parlé du swing parce qu'on va se retrouver pour un 3e épisode justement sur le swing et le cardio. Du coup, bah, on va clôturer celui-là ici. Et on dit merci qui? Jordan Mega. Ah, voilà. On remercie Jordan Mega. Et puis, bah, si vous voulez en apprendre un peu plus, donc vous allez directement sur sa page Instagram. Si vous voulez suivre les actualités du podcast, c'est sur Instagram seb.focuspodcast. Non, c'est pas si vous voulez, c'est poursuivre. Effectivement, poursuivre les actualités, donc c'est sur Instagram, seb.focuspodcast, et sinon, pour les écouter directement via les plateformes d'écoute, Deezer, Apple Podcast, Spotify, etc., en tapant Focus Podcast. Jordan, merci, et puis on se retrouvera donc pour le 3e épisode qui sortira le 1er mercredi du mois de novembre. Exactement, merci à toi Seb, merci beaucoup, et puis bah nous on se voit bientôt. À plus. Salut. Focus Podcast.